Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 21 novembre 2018. Nos rencontres sur le décalogue nous conduisent aujourd'hui au dernier commandement que nous venons d'entendre en ouverture de cette audience. Il ne s'agit pas seulement des dernières paroles du texte, mais de beaucoup plus. Elles sont l'accomplissement du voyage à travers le décalogue, touchant ainsi le cœur de tout ce qui y est consigné. En effet, elles n'ajoutent pas un nouveau contenu. L'indication « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient ». Ces paroles sont latentes déjà dans les paroles du décalogue sur l'adultère et sur le vol. Alors, quelle est la valeur de ces paroles? Est-ce un ajout? Est-ce quelque chose de plus? Il nous faut garder bien à l'esprit que tous les commandements ont pour but d'indiquer le but de la vie, l'objectif, et aussi la limite au-delà de laquelle l'homme se détruit lui-même, ainsi que son rapport au prochain et avec Dieu. Si tu dépasses cette limite, tu te détruis toi-même. Tu détruis ton rapport avec Dieu. Tu détruis ton rapport avec les autres. Voilà ce que signalent les commandements. À travers cette dernière parole est mise en valeur le fait que toutes les transgressions naissent d'une racine commune, une racine intérieure commune. Il s'agit des mauvais désirs. Tous les péchés naissent d'un mauvais désir. Tous les péchés. Voilà où le cœur commence à s'agiter pour finir dans une transgression. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une transgression formelle, légale, mais d'une transgression qui blesse, qui nous blesse nous-mêmes, qui blesse les autres. C'est ce que dit explicitement le Seigneur dans l'Évangile. C'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvais désirs de mal, l'impureté, le vol, l'homicide, l'adultère, l'avidité, la méchanceté, les tromperies, la jalousie, la calomnie, l'orgueil, la fierté. C'est une bonne liste que le Seigneur nous fait là. Et je voudrais le répéter parce qu'il est bon pour nous d'entendre ces mauvaises racines. L'impureté, le vol, l'homicide, les adultères, l'avidité, la méchanceté, la tromperie, l'envie, la calomnie, la fierté, la vanité, toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et elles rendent l'homme impur. Nous pouvons ici comprendre que tout ce parcours fait dans le décalogue n'aurait aucune utilité s'il ne touchait pas ce niveau du cœur de l'homme. D'où viennent toutes ces mauvaises choses? Le décalogue est très lucide, il est très profond dans cet aspect. Et le point d'arrivée, le dernier commandement de ce voyage, c'est le cœur. Et si le cœur n'est pas libéré, tout le reste ne sert pas à grand-chose. Voilà le défi. Voilà le défi, c'est de libérer le cœur de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces choses laides. Les préceptes de Dieu peuvent être réduits à être une simple façade d'une vie
qui demeurent une existence d'esclave et non pas d'enfant. Et très souvent, derrière le masque de pharisien, de l'aspect correct et asphyxiant, peut se cacher quelque chose de mauvais, quelque chose de laid et de pas résolu. Il nous faut, au contraire, nous laisser démasquer par ces commandements sur le désir, pour que ces commandements puissent nous montrer notre pauvreté et nous conduire à une sainte humiliation. Chacun d'entre nous peut se poser la question, mais quels mauvais désirs viennent dans mon cœur? L'envie, la jalousie, la cupidité, les critiques mauvaises, toutes ces choses qui viennent de mon intérieur. Alors chacun peut se poser la question, et ça sera bon pour chacun. L'homme a besoin de cette humiliation bénie, de cette sainte humiliation, par laquelle il voit qu'il ne peut pas se délivrer lui-même, cette qui nous conduit vers Dieu pour être sauvé. Saint Paul nous le montre d'une manière indépassable en parlant justement de ce commandement, tu ne convoiteras pas. Il est vain de penser que l'on peut se corriger soi-même sans le don de l'Esprit Saint. Nous avons donc à purifier notre cœur, non pas avec un effort de notre simple volonté, ce n'est pas possible. Il nous faut nous ouvrir à la relation avec Dieu, dans la vérité, dans la liberté, car ce n'est qu'ainsi que nos peines peuvent porter du fruit, parce que justement l'Esprit Saint est là et il nous porte vers l'avant. L'objectif de la loi biblique n'est pas de tromper l'homme en lui disant qu'une obéissance littérale le conduirait à la perfection. Le but de la loi est de conduire l'homme à sa vérité, c'est-à-dire à sa pauvreté finalement. Une pauvreté qui devient une ouverture authentique et personnelle à la miséricorde du Seigneur qui nous transforme et nous renouvelle. Dieu est le seul être capable de renouveler notre cœur et il suffit que nous lui ouvrions notre cœur. C'est la seule condition. Il peut tout faire, mais il a besoin que nous lui ouvrions notre cœur. Les dernières paroles du Décalogue nous éduquent tous à nous reconnaître mendiants. Elles nous aident à mettre devant nous le désordre de notre cœur pour arrêter de vivre de manière égoïste, pour devenir pauvres en esprit, pour devenir authentiques devant le Père, nous laissant ainsi sauver par le Fils et conduire, enseigner par l'Esprit. Cet enseignement de l'Esprit, l'Esprit Saint est le Maître qui nous guide. Laissons-nous aider. Nous sommes des mendiants. Demandons cette grâce au Seigneur. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Oui, heureux ceux qui arrêtent de se tromper eux-mêmes en croyant qu'ils peuvent eux-mêmes se sauver de leur propre faiblesse sans la miséricorde de Dieu. Elle seule, la miséricorde, peut nous guérir. La miséricorde seule peut nous guérir. Bienheureux ceux qui reconnaissent leurs propres désirs mauvais et d'un cœur repenti et humilié ne sont pas devant Dieu, devant les autres, un peu comme des justes, mais qui sont comme des pécheurs. C'est beau ce que Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est une belle prière. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ce sont les personnes qui savent éprouver de la compassion, avoir de la miséricorde pour les autres, car ils en font l'expérience en eux-mêmes. Merci.